La partie renforcement démarre ici. L'assainissement et Petite séance d'explication à la base vide du chantier avant de démarrer la visite à proprement dite. Le maître d'ouvrage, la géroute et l'entreprise en charge des travaux instruisent le ministre sur le niveau d'exécution générale de ce projet, dont le principal objectif est de désengorger le boulevard VGE. Mais le chantier a connu un retard au démarrage. Lorsque M. le Premier ministre est venu lancer le chantier, on ne savait pas qu'il y avait autant de difficultés. Notamment, il y avait beaucoup de réseaux. Ce qu'on appelle les réseaux, c'est les réseaux d'eau potable, d'électricité, de téléphone. Beaucoup passent sur ce boulevard de Marseille. On n'avait pas la position exacte de ces infrastructures, donc il a fallu les repérer, demander aux opérateurs de les déplacer. Donc ça a pris environ une année. Les travaux portent sur l'aménagement du boulevard de Marseille sur une longueur totale de 13,4 km, notamment par l'élargissement et le renforcement en 2x2 voies du tronçon pont au Fouet-Boigny au carrefour Nouvelle-Pergola, la construction d'une route neuve en bordure de la lagune ébriée de 3,2 km. Depuis que les problèmes des réseaux sont réglés, les travaux avancent bien. C'est un projet qui tient à cœur au chef de l'État, le président Alassane Ouattara et au Premier ministre. C'est pour ça que nous en faisons un suivi régulier. Amédée Kouakou s'est dit satisfait du niveau d'exécution des travaux. La première phase de ce chantier devrait pouvoir être livrée avant fin 2020. Coût des travaux, 25 milliards de francs CFA. Au cœur de l'ambassade de Chine, Wang Li, nouvellement accrédité en qualité d'ambassadeur au mois de mai 2019 en Côte d'Ivoire, prend ses marques en nouant le contact avec la presse nationale. Pour un objectif clairement affiché, celui d'établir le point complet du travail abattu par ses prédécesseurs. Les travaux du stade de San Pedro, du stade de Koroko contribueront à relever la capacité ivoirienne à apprêter les grandes compétitions internationales comme la CAN. En outre, des projets de dons avancent d'un bon rythme, comme le stade olympique d'Epampe. Il y a 60 000 places pour ce stade. Et le lycée d'excellence nommé lycée Alassane Ouattara Amitié Sino-Ivoirienne, situé à Grand Bassam. Et les travaux seront achevés avant l'entrée scolaire de cette année. L'ambassadeur Wang Li s'est également projeté en termes de réalisations à venir, s'inscrivant dans la dynamique d'accompagner la Côte d'Ivoire à la concrétisation de son émergence. En 2019, la Chine va offrir un deuxième patrouilleur à la marine ivoirienne. En ce qui concerne les échanges culturels et humains, nous sommes en train de travailler à la mise en place d'un centre culturel chinois à Abidjan. La Chine et les États-Unis sont respectivement la deuxième et la première économie du monde. La position chinoise reste constante et claire. Nous ne voulons pas de guerre commerciale. Dans ce mois de juin rythmé par la CAN masculine de football, la Chine présente deux rendez-vous. Le premier, du 24 au 25 juin à Beijing, qui débouchera sur une déclaration commune des coordinateurs chargés de la mise en œuvre des décisions arrêtées lors du sommet de Beijing planchant sur la coopération sino-africaine. Pour le domaine de l'exposition, la toute première se verra consacrée à l'économie et au commerce existant entre la Chine et l'Afrique, prévue du 27 au 29 juin à Changsha. Présenter les différents projets de recherche, discuter avec les principales parties des solutions de recherche, faire l'état des lieux de la collaboration entre l'Institut allemand Robert Koch et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ces préoccupations ont fait l'objet d'échanges entre le ministre Aka Awele et les responsables de cet institut. Tout Ivoirien ou qui se trouve sur le territoire doit pouvoir bénéficier des mêmes soins. Ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre de mesures ont été prises. Et ce qu'on peut retenir aujourd'hui d'abord, c'est la couverture maladie universelle qui va permettre à tout le monde d'avoir accès à la santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est réjoui de l'excellente coopération qui lie les deux pays en matière de développement du système sanitaire. Il a exprimé toute la reconnaissance du peuple ivoirien à l'endroit de ce pays frère. La santé, c'est un système qui évolue. Il faut donc s'engager dans la recherche
ce qui était valable hier n'est peut-être plus valable aujourd'hui. Vous connaissez le cas, par exemple, des antibiotiques. Les antibiotiques qui étaient efficaces il y a quelques temps aujourd'hui, en raison de l'usage abusif qu'on fait, sont devenus résistants. Donc tout ça doit faire l'objet de recherche. Et Robert Kaye, les Allemands, mes amis allemands, sont venus donc nous appuyer. Avec cette coopération germano-ivoirienne, la Côte d'Ivoire va disposer de son deuxième centre de recherche de santé.